Cam News 24, la primeur de l'information sur le Cameroun. Aménagement du territoire, le Premier ministre chef du gouvernement Yan Filemon prescrit la relance de la planification spatiale et plus particulièrement l'élaboration du plan de zonage du territoire national et du schéma national d'aménagement et du développement durable du Cameroun. C'était au cours d'un conseil de cabinet qu'il a présidé dans l'immeuble principal abritant les services de la primature. Journée mondiale sans tabac, des chiffres qui font peur. 6 millions de personnes meurent chaque année à travers le monde du fait des affections liées au tabagisme au Cameroun. Les statistiques font état de 66 000 décès enregistrés chaque année, dont 6 000 sont liés au tabagisme passif. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alerte. Élections législatives et municipales, Issa Chiroma Bakari parle de l'échéance prochaine à Garoua. Le président du Front National pour le Salut du Cameroun a mis environ 1 heure sur les ondes d'une radio locale pour entretenir les populations, en particulier ses militants et sympathisants, sur le bien fondé de se préparer à prendre part à cette consultation électorale. Dans sa présentation, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a retracé le chemin parcouru depuis le comice agropastoral des Bolova, faisant savoir qu'en dépit de nombreuses contraintes climatologiques, financières, organisationnelles et procédurales, les lignes directrices de la nouvelle politique agricole arrêtée par le chef de l'État le 17 janvier 2011 dans son adresse au monde rural s'exécutent de manière satisfaisante. Lazare Emmanuel Essimi-Meunier a cité entre autres le projet de construction en bonne voie d'une usine d'engrais d'une capacité de 700 000 tonnes, ainsi que l'implantation d'une unité de montage de machines agricoles à Ebolova, la réhabilitation des fermes sémencières et le renforcement du dispositif de financement des activités rurales par la création de la banque agricole et la banque des PME, dont le capital a été entièrement libéré. Parlant de la réforme foncière qui vise à rendre plus accessibles les terres aux fins d'exploitations agricoles, Essimi-Meunier renseigne qu'elle est en cours d'élaboration, expliquant que les aspects juridiques de cette réforme seront complétés par l'étude sur l'aménagement de la plaine centrale en vue du développement de l'horticulture et de l'installation des grands producteurs de riz, de maïs et de soja. Il annonce par la suite que la création d'une agence d'aménagement et de gestion des terres agricoles et la réalisation de la carte d'aptitude des sols sont également envisagées. Par ailleurs, il a révélé que le processus de modernisation de la formation et de l'enseignement agricole enregistre aussi des avancées substantielles avec l'ouverture des filières agropastorales dans les lycées et collèges techniques ainsi que la création de 2 centres d'excellence sous-régionaux de formation des cadres intermédiaires dans les métiers de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, du génie civil, des mines et de la mécanisation à Kumba et Garoua. En outre, le MINADER a souligné que, bien qu'encore insuffisantes, les ressources humaines chargées de l'encadrement du monde paysan étaient en augmentation, grâce notamment à l'apport de 1600 jeunes techniciens et ingénieurs affectés dans le cadre du recrutement spécial de 25 000 jeunes diplômés dans la fonction publique, éclaire-t-il. Faisant remarquer que cette tendance s'observe également en ce qui concerne les ressources budgétaires destinées au monde rural, en augmentation constante en valeur absolue depuis le comice des Bolova. Au chapitre des perspectives, Lazare Emmanuel Essimi-Meunier a mentionné divers autres chantiers d'envergure appelés à transformer le visage du secteur agricole, dont le tout prochain recensement général de l'agriculture, outil d'amélioration de la prise de décision dans le secteur. La cérémonie relative à cette célébration ce vendredi 31 mai 2013 s'est appuyée sur le thème « Interdire la publicité, la promotion et le parrainage de produits de tabac ». À Yaoundé, la direction de la promotion de la santé a servi de cadre à l'événement présidé par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qu'assistait son secrétaire d'État chargé des épidémies, Alim Ayatou, et la représentante résidente de l'OMS au Cameroun, Charlotte Fati Ndiaye. Après le mot de bienvenue du docteur Saha, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique, la deuxième allocution aura été celle de la représentante résidente de l'OMS au Cameroun qui a présenté à l'assistance, constituée majoritairement des jeunes, les statistiques de l'horreur. Environ 6 millions de personnes meurent chaque année suite aux affections liées au tabagisme. 600 000 sont des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. 63% de décès dans le monde sont attribués aux maladies chroniques dont le tabac apparaît comme le principal facteur de risque. Seul poison au monde vendu légalement, le tabac a fait 1 million de morts au XXe siècle et pourra en faire 1 milliard au XXIe siècle si rien n'est fait.
Au Cameroun, 66 000 personnes meurent chaque année de ces ravages, dont 6 000 sont des victimes de tabagisme passif. Nous appelons notre jeunesse à éviter tout endroit qui pourrait les mettre en contact avec le tabac. Qualifié de poison lent, insidieux, le tabac tue à petit feu. Tout en conseillant fermement la consommation du tabac aux jeunes, le ministre de la Santé publique a imploré les hommes de médias à mettre un bémol sur la publicité autour des produits du tabac. Par la même occasion, André Mamafouda demande aux fumeurs actifs de se libérer de l'emprise du tabac en précisant qu'il existe des centres de sevrage fonctionnels à Yaoundé et à Douala. Trois discours ont meublé cette cérémonie très courue par les autorités administratives et politiques de la capitale. Pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ona, c'est toute la nation qui leur est reconnaissante. Surtout que c'est pour la toute première fois qu'il recevait une décoration après 30 ans de service. Nous célébrons aussi aujourd'hui, nous célébrons aussi votre médaille. Chers récipiendaires, sachez que grâce à votre engagement, votre dévouement, votre patriotisme, votre acharnement au travail, c'est toute la nation qui vous est reconnaissante. Pour les récipiendaires admis pour certains à faire valoir leur droit à la retraite, l'émotion est grande. Sentiment de satisfaction, de joie, pourquoi pas de bonheur? Parce qu'après 30 années de service, rendu, vraiment je suis comblé. Je crois que c'est un jour inoubliable au Palais des Congrès, tout simplement pour avoir eu quelques médailles de plus dû à un travail bien fait. Et je voulais d'abord rendre grâce à Dieu, puis dire merci à tous nos encadreurs, c'est-à-dire les directeurs généraux, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Pour le moins, il était question au cours des activités de ce trentenaire de rendre hommage à ces femmes et hommes de l'ombre qui ont maintenu le standing et le prestige du Palais des Congrès. Ce joyau architectural perché sur le mont Kolniada sur une superficie de plus de 20 hectares sera bientôt rénové, à en croire l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Yo Rudy. Ces quelques sociétés exerçant dans le secteur des télécommunications, bien que peu nombreuses, ont répondu à l'appel des responsables en charge des postes de télécommunications ces 30 et 31 mai 2013. L'un des objectifs majeurs étant de sensibiliser les populations sur les risques de l'utilisation d'un téléphone portable sur la voie publique qui, par la plupart du temps, conduit à l'irréparable. Vous savez que les rues ici chez nous tuent et tuent sauvagement. Les causes préalables qu'on a retenues sont parfois liées à l'utilisation irresponsable des téléphones par les automobilistes qui, dans cet geste d'inconscience, perdent le contrôle de la voie publique et les accidents sont vite arrivés. Rendu à sa 148e édition et tenu sous le thème « Les TIC au service de l'amélioration de la sécurité routière », les uns et les autres ont donc pris connaissance de ce que peuvent apporter les TIC dans le combat pour améliorer la sécurité routière. Quand votre chauffeur est en excès de vitesse, à partir donc de votre portable, vous pouvez attirer son attention. Quand il vient immobiliser peut-être le véhicule à un point qu'il ne faudrait pas, vous lui demandez, non, à un virage on ne s'arrête pas, déplacez le véhicule, même si c'est peut-être pour que les voyageurs se soulagent, ainsi de suite, et on milite ainsi à promouvoir la sécurité routière. Il n'est pas superflu d'affirmer que les années allant de 2011 à 2020, baptisées décennies de l'action pour la sécurité routière, vont permettre aux membres de l'Union internationale des télécoms UIT, dont le Cameroun fait partie, de mettre sur pied des stratégies et voir dans quelle mesure les TIC peuvent apporter un plus pour l'amélioration de la sécurité des personnes.
Sur les ondes de cette radio locale, le ministre de la Communication a entretenu la population sur les enjeux de la nécessité de renouveler la classe politique régionale. Issa Tiroma Bakari n'a pas manqué de lever son parti qui, selon lui, garantit un cadre idéal pour l'épanouissement socio-économique et politique des populations du Septentrion et même du Cameroun entier. Pour illustrer ses propos, le ministre de la Communication a loué l'émergence fulgurante du FSNC qui compte parmi les 5 premiers partis de l'échiquier politique national avec la présence d'un de ses membres au Sénat en la personne de Ahmadou Abbo. Sa nomination comme sénateur de la première cuvée de la Haute Chambre du Parlement a constitué le principal axe de la communication du ministre Issa Tiroma Bakari dans un entretien avec les journalistes. Le sénateur FSNC du Nord sera d'ailleurs à l'honneur ce samedi 1er juin au cours d'un meeting de remerciement et de soutien au président Paul Biya qu'il organisera au stade municipal de Pumpumri. Ahmadou Abbo sera présenté aux militants et sympathisants comme le premier sénateur de la conquête du FSNC sur le terrain politique, ce qui, de l'avis de son président national, présage des lendemains favorables à l'issue des consultations locales. Issa Tiroma Bakari a pour l'occasion demandé à tous ceux qui croient en sa vision du développement local sous la bannière du FSNC de s'armer de leur carte électorale pour porter en triomphe les candidats qui vont éclairer leur avenir. Fini les négociations au portail, les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général bercent désormais l'espoir d'une insertion socio-professionnelle à Douala. Je pense qu'on va commencer à se parler pour les concours. Il y a Polytech, il y a l'UT, l'école des travaux, etc. Un enthousiasme qui contraste tout de même avec ces échanges francs d'après-examen et les déclarations, somme toute prudentes, des jeunes dames. C'était au niveau de l'élève moyen. Il est bien vrai, il y a certaines épreuves qui étaient un peu difficiles. Les épreuves ont été dures, on attend des résultats, on ne sait pas encore. Une prudence qui a permis à la session 2013 de se dérouler sans grand heurt, quoique assorti d'innovation. Bac enseignement général s'est bien passé en session 2013. Il était en tout 880 candidats inscrits au départ. Mais pendant l'examen, nous avons noté 30 absents. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de cas d'irrégularité. Tout s'est passé dans le calme jusqu'à la fin. Quelles ont été les innovations de cette émission? L'innovation, c'est que l'épreuve de sport est devenue obligatoire. C'est la seule innovation, n'est-ce pas, l'examen de cette année. Avant, c'était facultatif, mais maintenant, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, votre examen est annulé, vous êtes exclu de l'examen. Au total, enseignants et enseignés n'attendent plus que la mi-juillet pour être fixés sur les résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, session 2013. Sont concernés par cet examen les élèves ayant fait l'objet d'un test de niveau et admis dans les classes spécialisées depuis 2009. Les élèves concernés, c'est ceux qui, dès le départ, ça veut dire depuis 2009, ont fait le test de niveau et ont été retenus dans la classe bilingue spéciale. Donc, ils suivent un programme spécial pour cette option BEPC bilingue qui commence lundi. Pour cette phase expérimentale, le nombre de candidats et les sous-centres d'examen recensés dans la région du littoral sont plutôt restreints. Nous avons le lycée bilingue de Bonabéry qui a 53 élèves bilingues. Nous avons le lycée de Makepe avec 77 élèves inscrits et le collège Chevreul qui est le plus petit centre d'option bilingue, là, 38 élèves. Des similitudes avec le BEPC classique qui n'excluent pas pour autant de ressortir la particularité du BEPC bilingue. Le BEPC bilingue absorbe aussi les matières du BEPC classique. Nous avons 4 matières qui s'ajoutent à cela, 4 matières, disciplines écrites, et il y a l'oral qui passe lundi, là, la 5e épreuve. Donc, et l'oral fait partie de Intensive English. Le nouveau-né des examens de l'enseignement secondaire général fera ses premiers pas sur l'ensemble des chefs-lieux des régions du giron national dès le lundi 3 juin de l'année en cours.
C'est en 2000 à New York, aux États-Unis, que les 8 objectifs ont été retenus. Sur le plan de la santé, le Cameroun renforce sans cesse le plateau technique de ses formations sanitaires. Les hôpitaux de premier degré comme l'hôpital général de Douala, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et bien d'autres reçoivent l'appui technique des partenaires étrangers à la santé. Ainsi, on peut bénéficier des opérations diverses à l'instar de celle de la cataracte. Pour la tendre enfance, une autre victime à protéger au même titre que la femme, d'incessantes campagnes de vaccination contre la poliomyélite et autres méningites et rougeole sont organisées à travers le Cameroun. Dans le but d'améliorer la qualité de soins offerts aux populations, l'État, à travers le ministère de la Santé publique, a entrepris de renforcer les capacités du personnel soignant, bien que ce dernier ne bénéficie pas toujours d'une prise en charge optimale telle que le prévoit le Code du travail. Le Cameroun met davantage en place des mécanismes pouvant lui permettre, à défaut d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement sur le volet santé, le 31 décembre 2015 étant déjà proche, comme fixé par le système des Nations Unies, faire tout au moins un grand bond vers l'avant en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations, lesquelles sont au quotidien mises à l'abri des nombreux problèmes de santé publique répertoriés sur le triangle national. Ce public composite qui s'est donné rendez-vous dans la salle des conférences du complexe salésien Don Bosco de Bolova a manifestement comblé une lacune liée aux arcanes de la foi catholique. Pour les fidèles de cette caste religieuse, l'occasion aura été belle pour confirmer leur engagement à la dévotion mariale. Nous devons faire du choix de Jésus notre propre choix et ce livre ouvre les yeux à nos frères qui ne comprennent pas la dévotion mariale. Jésus a pris le corps. Quand on dit Jésus, nous savons que Jésus, il est Dieu, mais il s'est fait homme par l'incarnation. Par cette incarnation, ça veut dire qu'il a pris le corps et la chair de Marie. Il a été également question pour les non-catholiques de vivre un véritable plaidoyer qui leur aura permis d'être plus éclairés sur quelques traits de divergence vis-à-vis du dogme de Marie comme mère de Jésus et de l'humanité participant du mystère de la foi. Comme vous le savez, Dieu a parlé aux hommes et cette parole s'est incarnée en cette femme. Ça veut dire qu'elle a accueilli la parole de Dieu, elle a fait la volonté de Dieu et elle devient un véritable mystère parce que depuis que la terre est terre, on n'a jamais entendu qu'une femme a fait un enfant avec Dieu. Elle est la mère de Jésus et la mère de tous les hommes. En présentant cet ouvrage de 198 pages, l'abbé Ephraim Bélu-Béyémé, préfacier de l'opuscule, s'est moins étendu sur son jeune auteur, théologien, bibliste et pédagogue, consacré prêtre en l'an 2000 que sur son œuvre originale et d'une profondeur spirituelle très avarie. Vu sous cet angle, le livre présente la Vierge Marie comme la gracieuse femme bénie de Dieu, qui a été choisie pour servir de réceptacle et de véhicule à l'amour de Jésus pour les hommes, ce qui lui a conféré les privilèges incommensurables auprès de son Fils. D'ailleurs, la première partie de l'ouvrage centrée sur l'Ancien Testament démontre qu'elle était préfigurée dans le dessein de Dieu avant qu'elle fût. La seconde partie, qui tire son essence du Nouveau Testament, étale à suffisance le rôle de relais joué par la sublime mère entre Jésus et l'humanité. La troisième partie, quant à elle, propose des réponses à un certain nombre de questions liées au dogme marial, comme l'Assomption et la prière du chapelet. C'est ce que craignaient les victimes. Le procès du Mediator est reporté d'au moins 1 an. La présidente du tribunal de Nanterre, Isabelle Prévost-Després, a demandé un supplément d'informations concernant l'instruction en cours. Pour les parties civiles, ce renvoi a un goût amer. Les malades continuent à mourir, déclare ainsi une des victimes. Suspicion de fraude, coup bas et nom d'oiseau, le vote pour le premier tour de la primaire UMP pour la mairie de Paris s'est ouvert. Les militants doivent départager 4 candidats avec un résultat incertain. La favorite dans les sondages, Nathalie Kosciusko-Morizet, a déçu une partie de la droite lors du débat sur le mariage gay. Les résultats seront connus lundi soir. En Tunisie, c'est la prison ferme que risquent les 3 militantes européennes fémènes qui ont mené la première action seins nus dans le monde arabe. Les 3 femmes, 2 françaises et une allemande, pourraient écoper d'une peine de prison. Elles seront fixées sur leur sort le 5 juin.
L'Allemagne compte 80,2 millions d'habitants, c'est ce que révèle un recensement. Le premier de l'Allemagne réunifié, 80,2 millions, c'est toujours le record en Union européenne, mais c'est 1,5 million de moins que les estimations. Une baisse qui aura des conséquences sur les indicateurs économiques, mais aussi sur le poids du pays dans les processus de décision européens. Au Brésil, polémique autour du stade mythique du Maracanã à Rio de Janeiro. À 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe des Confédérations, un tribunal a pris la décision d'interdire un match pour des raisons de sécurité. Une décision qui a été annulée quelques heures plus tard, mais qui reste embarrassante. La Coupe des Confédérations doit en effet servir de test pour le Mondial 2014.